Il n'y a pas que les joueurs, hein. Cette défaite, elle est aussi pour Flick. Parce que Simeone, il a prévenu. Moi, je vous l'ai dit, les gars, que c'était du vice. Quand il est venu raconter en conférence d'avant-match, vous avez prévenu, je félicite Flick d'avoir constamment maintenu une ligne haute, d'avoir exercé une pression suffocante dans le camp adverse et d'avoir convaincu ses joueurs de prendre autant de risques. Il nous a aligné ses Avengers, son fils, Lookman et Alvarez. Et ben, son fils, il a simplement fait les fesses à Baldé. Son fils a détruit Baldé devant tout le monde. Et Flick, faut même pas bouder. Parce que, encore une fois, une équipe a montré à quel point cette ligne haute peut détruire le Barça. Ok, c'est bien d'avoir une top attaque, mais quand tu as autant d'absents, Rafinha, Rashford, Pedri, et que tu joues au Metropolitano, parfois faut faire profil bas. Regardez juste comment on se place. Ça joue le hors-jeu dans leur moitié de terrain. Tu perds 3-0. Flick a juste rendu fou ses joueurs. Tout le monde répète la même chose, on s'expose beaucoup trop avec cette ligne haute. Mais en plus de ça, quand t'as autant d'absents, il faut quand même savoir reculer. La conclusion, c'est qu'on s'est limite rendu impossible l'exploit maintenant à domicile. 4-0. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je perds. Flick. Jamais je vais demander un départ. Jamais je vais demander à ce qu'il démissionne. Jamais de la vie. Je serai pas ingrat comme certains. La tête d'homme, jamais de la vie. Mais chef, faut un peu se réinventer. Ou genre de modifier un truc, ou je sais pas. C'est trop prévisible. C'est trop prévisible. Aujourd'hui, c'était le Cholo. Autrefois, c'était Girona. Après un tel. Des matchs comme ça, il y en a eu plein. En début de saison, Levante, même on remonte. Rayo et j'en passe. Johan Garcia nous a sauvés. Il a sauvé les meubles. Villarreal et tout. T'as l'impression limite, en fait, t'as besoin de travailler qu'un seul entraînement. Pour se manger le même but. Oui, l'effectif est limité, c'est un fait. Oui, la Porta a menti, on n'est pas au 1 pour 1. Il a menti sur énormément de choses. Oui, le Barça n'a pas recruté depuis 2022. Oui, on a galéré à enregistrer Olmo. Oui, Baghdadi était enregistré avec la B jusqu'en janvier. Parce qu'il n'y avait pas d'espace. Ok, je suis désolé. Je l'avais dit déjà par rapport au temps de jeu. On peut blâmer la direction. Mais Flick est responsable aussi ce soir. Dire ça sur lui aujourd'hui ne veut pas dire qu'on crache sur ce qu'il a fait en deuxième partie de saison dernière. Crash sur le fait qu'il nous a fait remonter au niveau où on était dans les grands matchs et bien sûr le triplé national. Mais bon, faut le dire. Pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu as réussi à créer, je t'en veux. Aujourd'hui, une question se pose. Jules Koundé est-il un défenseur nul? Eric Garcia, je le mets en noir et blanc parce qu'il a pris un rouge, est-il un défenseur nul? Pau Cubarsí est-il un défenseur nul? Baldé, c'est un défenseur nul. Plus sérieusement, quand je pense que Xavi a fait certains de ces clowns-là la meilleure défense d'Europe, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand des mecs en championnat, après 30 journées disputées, ils avaient encaissé que 5 buts, les hommes que vous voyez derrière moi, Exo Hansi Flick, en un seul match aujourd'hui on encaisse 4, il y a un souci. Tu ne peux pas proposer une ligne aussi haute. Tu peux pas exposer autant continuellement tes défenseurs. Et moi je t'en veux parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui on tombe sur Jules Koundé, on tombe sur Eric Garcia, même si voilà il est très bon cette saison donc on tombe pas énormément sur lui. On défonce Cubarsí, on déglingue Baldé, moi le premier. Mais je me dis qu'en réalité on est injuste. Comment peuvent-ils performer pour les latéraux en essayant d'apporter autant offensivement, de jouer aussi haut, de s'aligner et de devoir faire des courses de 40 mètres parfois pour attraper les attaquants partis dans la profondeur? Comment les défenseurs sont censés faire? Donc la réalité, c'est peut-être pas le Barça qui a des mauvais joueurs, même si certains ont des lacunes, ça je l'enlève pas. Mais je me dis que si on prenait les défenseurs du Barça et qu'on les mettait dans d'autres clubs, ils performeraient très certainement beaucoup mieux. De la même manière que si aujourd'hui on prenait les tout meilleurs défenseurs du monde dans cette défense, pas sûr qu'ils brillent en fait. T'es occupé à vanner Madrid en conférence de presse au lieu de préparer ton match ce soir, tu prends 4-0 dans ta gueule. Il a suffi que pour une fois ils affrontent une équipe de Liga en Coupe du Roi pour qu'ils affichent toutes leurs faiblesses. Des joueurs sur lesquels ils bandent depuis un moment, ce soir ils les ont complètement zoukés. Lookman pour son premier match contre le Barça qui vient complètement se promener parce que depuis un moment on vous le répète mais votre ligne du hors-jeu elle est complètement cassée. Le système défensif il est tellement révolutionnaire que les défenseurs font le piège du hors-jeu dans le camp adverse. Pour ajouter à ça que ce soir leur soldat Eric Garcia qui fait jamais d'erreur il prend un carton rouge. Merci monsieur l'arbitre et surtout merci la VAR d'avoir fait les bons choix ce soir. Yamal encore une fois qui joue tout seul mais on a essayé de me faire croire que vous ne dépendiez pas de lui. Il avait tellement pas de solution que quand tu regardes le match t'as l'impression qu'il a fait un mauvais match. Vous avez réussi à réanimer un Antoine Griezmann qui était complètement mort. Vous aviez pas de Rashford, pas de Rafinha, pas de Pedri mais pourtant Flick qui faisait le malin en conférence de presse. J'ai fait une vidéo hier et je vous avais dit qu'il y avait rien à gratter pour le Barça au Wanda Metropolitano. Je vous avais surtout dit que depuis un moment ils savent que jouer des premières mi-temps. En deuxième mi-temps ils ont essayé de tricher mais la VAR elle était présente les enfants de Negreira. La dernière fois que Lamine il a essayé de parler de Madrid ils ont perdu
perdu le Classico. Flick, il avait pas compris la leçon, encore une fois, 4-0. Qu'est-ce que ça fait plaisir, sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.